Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver comme chaque dimanche et vous nous proposez ce matin la lecture d'un très beau témoignage, un engagement, ça va vous parler Thérèse, assez incroyable. Oui, le livre s'appelle « Partager peut tout changer ». Alors il est écrit par Laurent de Cherizet, c'est l'un des fondateurs de Simon de Sirène. Simon de Sirène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui propose à des personnes valides et non valides de partager une maison, autrement dit de vivre ensemble. Alors dans ce récit, Laurent de Cherizet revient sur la création de ses premières maisons il y a une quinzaine d'années et à l'époque il était parti d'un constat, la solitude touche surtout les jeunes et les personnes handicapées. Et quand on lit ce témoignage, on comprend très vite que finalement Simon de Sirène, bien plus qu'une simple association, c'est vraiment un projet de vie, un projet de société innovant qui est basé sur la confiance, sur la fraternité et sur la solidarité. Et Laurent de Cherizet nous lance un appel à nous lecteurs, un appel à être co-auteur de cette aventure, co-auteur de ce changement. Il faut oser la relation, martèle-t-il. Voilà, ça fait partie de ces livres et de ces témoignages comme le vôtre qui nous redonnent confiance en l'humanité, en la société. Partager peut tout changer. Un très beau témoignage donc de Laurent de Cherizet aux éditions Salvator. Il faut oser, c'est intéressant ça, Thérèse. Vous c'est votre quotidien ça, d'oser. Non mais je suis d'accord. Je suis d'accord dans le sens où parfois c'est dur. Ouais, on est d'accord. Et qu'il est assez naturel de préférer être avec des gens qui nous ressemblent. Et c'est vrai que ça nécessite un petit saut dans le vide que de vraiment oser la rencontre. C'est pas une pure formule. Ça dit quelque chose de la réalité, mais ça apporte beaucoup de joie. On est gagnant. La joie. Un film maintenant, Constance, inspiré d'un livre du célèbre écrivain voyageur Sylvain Tesson. Oui, vous connaissez peut-être déjà cette histoire puisqu'en effet elle s'inspire largement de celle de Sylvain Tesson portée à l'écran par Jean Dujardin. Alors dans le film, il s'appelle Pierre, c'est donc un écrivain voyageur qui écume les bars parisiens. Il aime aussi grimper et un soir, il fait une grosse chute de plusieurs étages. À son réveil, il se promet de traverser la France à pied. Regardez cet extrait de la bande-annonce. Allez Jacques, un dernier verre. Oh, c'est malin. Pierre! Non, non! Pierre! Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. 1003. Alors ce film est tout simplement magnifique déjà parce qu'on se balade en France, dans la diagonale du vide, une France déserte, une France rurale, celle des commerces à vendre et des villages sans médecin. Il y a beaucoup de silence dans ce film qui nous permettent d'entendre, d'écouter tous les bruits de la nature. Et puis c'est aussi le récit de la restauration, de la renaissance, reconstruction d'un homme à travers la marche. Marcher m'avait relevé, dit-il. Mon salut était dans le mouvement et le mouvement était ma prière. Une très belle phrase. Sur les chemins noirs, donc un beau film de Denis Imbert et ce sera dans vos salles dès mercredi. Ouais, ça donne envie, Constance.